Sylvie Angèle, alors justement, comment protéger au mieux les enfants? Vous dites déjà soigner l'annonce et ensuite ne surtout pas donner les raisons de la séparation. Oui, je crois qu'il faut garder ce on dit la chambre des parents fermée, c'est-à-dire que les raisons, les enfants n'ont pas à les connaître, l'infidélité ou les problèmes d'argent. Bon, ils ont senti que ça n'allait pas dans le couple et à partir du moment où il y a une certaine prise de décision, le mieux c'est évidemment les informer et tout de la décision et d'essayer de les rassurer. L'insécurité que les parents vont avoir va se répercuter sur les enfants. On va leur dire des choses, voilà, on vous aime, on est toujours des parents et rien ne va changer pour vous. Mais si, mais tout va changer. Tout va changer pour eux. Et selon l'âge, Oui, parce que quand ils ont 12-13 ans, ils comprennent, ils posent des questions, ils entendent. Et ils prennent parti aussi parce qu'ils veulent protéger l'un ou l'autre. Ils ont entendu une bribe de la situation, ils ne savent pas tout. Et ils sont souvent, je dirais, impliqués dans des situations qui sont des situations d'adultes. Quand ils sont petits, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent, on a parlé, là on a cité de garde alternée, les tout petits n'ont pas de repères dans le temps. Donc on va leur dire, voilà, tu vas aller une semaine chez ton père, une semaine chez ta mère, mais essayez-vous en tant qu'adulte de vivre une semaine dans un appartement et une semaine dans un autre appartement. Donc la solution c'est quoi? Il n'y a pas de solution, il y a une solution par couple. Chaque couple doit inventer ses propres solutions et donc trouver le moins mauvais compromis pour permettre à un temps donné, comme ça, de prendre le temps d'évoluer. Et puis, selon l'âge des enfants, on peut changer de protocole. On peut très bien, au début, avoir la mère qui garde les enfants et une garde élargie pour le père, ou alors, si les parents s'entendent très très bien, une garde alternée, mais que s'ils s'entendent très très bien et qu'ils habitent près l'un de l'autre, et puis ensuite évoluer en fonction de l'évolution des enfants. Je crois qu'il faut faire avoir une réflexion qui évolue, mais une réflexion régulière. On ne va pas statuer à l'instant T pour les 10 prochaines années.